Vous êtes quand même restés. Donc, deuxième round. Deuxième round après le round magistral de Shinobi. Un jeu qui est rapide, un jeu beau, une animation incroyable, un son démentiel. Pour pas vous cacher, j'ai continué un peu à y jouer hier tout seul et franchement, c'est incroyable. C'est pour moi l'un des meilleurs Shinobi qui soit sorti en comptant les anciens, pour vous dire. Maintenant, est-ce que Ninja Gaiden Ragebound, est-ce que ce jeu va être meilleur que Shinobi? J'espère. Pour être franc, j'ai évité, pareil que pour l'autre, évité de regarder les tests, évité de regarder les vidéos. Là, je vais le lancer avec vous. On va le découvrir ensemble, voir un petit peu ce qu'il donne, ce qu'il dégage, et voir qui est le véritable vainqueur, qui est le chef du clan. Quel est le meilleur jeu des ninjas? Des ninjas. Bon. Une dernière chose. Vous voyez ce micro là? Je l'ai plus ici. Ouais. Parce que la première vidéo, c'était vraiment de la merde le son. Donc j'ai dû trop le retribuer. Donc franchement, même pour 10 euros, je rejoins le premier commentaire sur d'ailleurs le seul sur mon short, qui m'avait dit nul avec plein de sourires. Eh ben, tu as raison. C'est de la merde. Donc à ne pas acheter. Donc voilà, donc maintenant on va se mettre en route, on va voir avec Ninja Gaiden si il est meilleur, s'il est plus beau, s'il est plus fort, plus rapide, en un mot, le meilleur. On va voir ça tout de suite avec Ninja Gaiden Ragebound. Les origines de Ninja Gaiden, on les retrouve dès 1988, date de la création de ce jeu en borne d'arcade. Il est sorti un petit peu pour faire concurrence à Double Dragon. Ensuite, il est arrivé, il y a eu 3 épisodes sur NES. Donc il y a eu Shadow Warrior, oui, parce que Ninja Gaiden, au départ, s'appelait Shadow Warrior. Voilà. Donc, ensuite, il y a eu Ninja Gaiden 2, donc The Dark Sword of Chaos, qui est arrivé en 1990. Ensuite, il y a eu aussi Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden 3 qui est arrivé en 1991. C'était The Ancientship of Doom. Et tous les trois partagent la même chose, c'est-à-dire le héros. Le héros, il s'appelle Ryu Hayabusa. Ensuite, ça va être assez calme dans les années 90. Il y aura bien sûr quelques jeux, des jeux sur Game Gear, un jeu sur Game Gear, un jeu même sur Lynx, un jeu sur Game Boy. Ensuite, il y aura aussi un jeu, si je ne me trompe pas, il faudra que je regarde, il y a eu aussi un jeu sur une autre console. Je mettrai la photo. Donc ensuite, en 2004, il y a eu un retour en fanfare avec le Ninja Gaiden qui a fait vendre énormément de Xbox. C'était le tout premier Ninja Gaiden en 3D. Il était excellent. Violent, excellent, mais d'une difficulté rare. Ensuite, en 2005, sort Ninja Gaiden Black, une version retravaillée pour plus coller, on va dire, à un niveau, à l'exigence graphique de l'époque. 2007, il y a aussi Ninja Gaiden Sigma qui arrive sur PlayStation 3, qui cartonne parce que il est encore plus beau que le Ninja Gaiden sur Xbox, c'est normal parce que là on est sur une génération au-dessus. Mais surtout en 2008, Ninja Gaiden 2 sur Xbox 360 débarque. Et là, je peux vous dire que c'était une boucherie dans tous les sens du terme. Ultra violent, ultra beau, ultra rapide, très très bon. Le scénar, on pense ce qu'on en pense, il n'y a pas grand chose dans ce genre de jeu, mais bon, ça tenait à peu près la route. Franchement, c'était exceptionnel. Ensuite, bien sûr, il y a eu Sigma 2 sur PS3. Ensuite, en 2012, Ninja Gaiden 3, il a reçu des critiques très mitigées. Déjà, il était bourré de bugs, les fans n'ont pas accroché, ils avaient adouci les aspects, la violence, il était moins dur, il était moins précis, en gros, il était moins bon. Donc, ils ont ressorti une version plutôt que de mettre celle que les gens avaient achetée à jour. Bien sûr, non, ils ont voulu se gaver
encore une fois, ça par contre, je trouve ça limite, ils ont sorti Razor's Edge. Donc Ninja Gaiden 3 Razor's Edge revenait aux sources de Ninja Gaiden. Violence, sang, puissance, précision, mais surtout difficulté. C'était une tannée. En plus, il y a eu quelques opus qui sont arrivés par la suite, donc avant celui-là, des remasters sur Xbox One, PS4, Switch et PC. Là, par contre, nous allons attaquer le Rage Band ensemble. Alors, désolé, il y a eu un petit plantage à la fin de ma vidéo. Le OBS a fait friser mon PC, donc je vais recommencer. Là, je vous ai expliqué plein de choses sur le jeu, donc c'est pas grave. Je vais reprendre. Alors, ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'éviter le tuto. Donc, on va reprendre directement au level 1-2. Alors, je vous disais, par rapport à Shinobi, l'offre est complètement différente. Parce que là, on a un jeu. Je vais juste baisser un peu le son que j'ai dans mes enceintes. Voilà. Là, on a carrément un jeu plus un platformer action, que Shinobi, c'est plus un Shinobi, c'est un Metroidvania, quoi. Moi, ça me donne cette impression-là. Alors, par contre, vous voyez, graphiquement, ça tient plus de la 16 bits, mais au goût du jour, c'est-à-dire avec la résolution maintenant. La musique est vraiment sympa. C'est vraiment pas mal, franchement, y a rien à dire. Mais je suis carrément embêté parce que c'est deux jeux de ninja, mais ils sont pas comparables. Il y en a un, je vous dis, c'est un action platformer. L'autre, c'est plus je pense, un Metroidvania, quoi, plus accès aventure ou des choses comme ça. Donc, par contre, il y en a un, là, par la première run que j'ai faite, il y en a un qui est beaucoup plus dur que l'autre, et c'est celui-là. Il y a des moments où, heureusement, il y a des trucs que je sais maintenant, enfin, je pense savoir. Mais bon, on verra bien, quoi. Hop. Ouh. Alors par contre, ce que je comprendrai jamais, c'est ces boîtes comme Microids. Vous voyez, Microids qui achète à tour de bras des licences de mon enfance. Hein. Je suis quand même quelqu'un qui a plus de 40 ans, donc tout ce qui est Goldorak, je connais, tout ce qui est Astérix, Obélix, Tintin, Inspecteur Gadget. J'ai grandi avec ça. Cobra dernièrement. Alors comment on peut m'expliquer qu'une boîte de jeux vidéo aime autant chier sur mon enfance? C'est la question que je me pose, parce que, à part, à mon avis, tout l'argent, ils le dépensent dans la licence pour ensuite la revendre, je sais pas, et se faire un max de blé, se faire une plus-value, parce que, alors, pour ce qui est de vraiment les grosses daubes, mais les étrons infâmes, bah c'est simple, hein, c'est Inspecteur Gadget et Tintin. C'est ignoble. Après, on a l'entre-deux. L'entre-deux, c'est Goldorak. Parce que je connais Goldorak, j'ai trouvé ça pas trop mal. Alors, vous voyez, les boss sont vraiment pas mal, je trouve. Donc, Goldorak, qui est vraiment bof, plus que moyen. Et alors, moi, celui qui m'a fait le plus pleurer, bah, c'est Cobra. Alors, Cobra, heureusement, je suis fan, mais archi fan de Cobra. Donc, j'y joue, ça ne me dérange pas. Mais on sent que les développeurs aiment le jeu. On sent que c'est des fans du jeu. On sent qu'ils aiment Cobra. Qu'ils sont fans pour certains, ça se sent. Mais bon Dieu, donnez-leur de l'argent. Ils ne leur donnent pas d'argent. Bilan, bah, le jeu est très moyen. Et par contre, à contrario, les Schtroumpfs, c'est vraiment pas mal. Je trouve que les Schtroumpfs, ils se sont plutôt bien débrouillés. Mais il faudrait interdire à cette boîte de jeux vidéo... Ah, vous avez vu, bon, il y a un truc caché, je l'ai récupéré tout à l'heure. Faudrait empêcher certaines boîtes de jeux vidéo d'acheter des licences comme ça, quoi. Parce que, sous prétexte qu'elles sont pas chères qu'à oublier en France,
des années 80. Cobra, l'animé, la première fois que j'ai vu un épisode, allez, si j'avais 10 ans, c'est beau. Donc ça fait plus de 30 ans, quoi, 40 ans même que ça existe, Cobra. Donc moi, c'est sûr que... Voilà, et à mon avis, ils draguent leur nouvel auditoire, les quarantenaires qui ont de l'argent pour s'acheter des jeux. Et voilà quoi, et qui aiment les jeux vidéo, parce que maintenant, ce qu'il faut savoir, je vais pour rien vous cacher, c'est que la pyramide des âges du jeu vidéo a augmenté. La moyenne d'âge d'un joueur de jeu vidéo, à votre avis, c'est quoi? C'est pas 20 ans. Hein. La moyenne d'âge pour le jeu vidéo, c'est entre 30 et 40 ans, voire plus proche de 40 ans. Donc vous imaginez un peu, il y a beaucoup, on est une génération où on a été biberonné aux jeux vidéo, donc... Moi, mon fils, ses premières branlées à Street Fighters, il les a pris avec moi. Hein. Bon, maintenant, c'est lui qui m'allume. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, en revenant à... Fini la digression. En revenant à Ninja Gaiden, le jeu est bien, mais c'est du... Mais lui, au moins, en européen, il y a une cartouche. Mais ils auraient pu faire quelque chose de plus sympa, même si je le trouve très bon. Hein. Je le trouve très bon. Après, je vous dirai un petit peu les forces et faiblesses de chacun. Mais merde, lui, il est plus axé scoring. Vous savez, il faut faire tel monde sans. Il y a des défis en gros. Bah dis donc. Je merde beaucoup là. Hein. Par contre, il est speed, il est vraiment bien animé. Il a une belle direction artistique, ça, on ne l'enlèvera pas. Mais ça me fait bizarre de passer des derniers Ninja Gaiden à ça. C'est une proposition qui a le mérite d'exister, qui est vraiment pas mal. Mais 40 euros... Voilà, moi j'aurais plutôt vu, par exemple, Shinobi à 40 euros et celui-là à 30 euros en cartouche. Mais Shinobi avec une cartouche, quoi. Moi, ça m'aurait pas dérangé de mettre 40 balles. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Parce que le Shinobi, je l'ai pris en version asiatique. Bon, le boss, allez, c'est parti. Normalement, ça devrait le faire. Normalement. Tout à l'heure, je l'ai battu. Hop, s'il a un ou deux petits patterns. Hop, et voilà. Ah, j'ai oublié de rebondir sur les... Alors là, attention, parce que... Voilà. Alors ça, surtout, voilà, montez. Alors n'allez pas plus loin, sinon vous allez tomber et vous faire cramer. Oh là là. Ah non, c'est bon, c'est lui. Heureusement, il n'a pas fait son souffle. Sinon... Normalement, on devrait l'avoir. Et voilà. Voilà. Moi, je passe les textes, c'est pour pas vous ennuyer avec ça. La prêtresse. Alors là, ouais, à la fin, vous voyez, vous avez des genres de petites missions de tuer avec des attaques enfantes, tuer avec des bombes guillotines. C'est apprenti ninja. Bon, bah, mauvais, hein. Alors ensuite, ne rappuyez pas, voilà, il faut descendre, et voilà. Donc là, on passe au 1-3, je ne sais pas combien il y a de monde. Par contre, j'aime bien tout ça, toutes les couleurs, les graphismes 16 bits, ça, je suis fan, ça me touche dans un sens. On va dire, j'ai plus on va dire, comment je peux dire ça. Vous savez, comment je peux dire ça.
Vous avez deux enfants, vous en avez un qui est parfait sur plein de choses et l'autre qui fait des erreurs, mais voilà, il a un grand cœur, il est mignon et tout. Bah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez un jeu voilà, qui est pas extraordinaire, mais qui essaye de faire de son mieux dans ce qu'il fait et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de voir ce qui se cache derrière, voir s'il y a d'autres persos, voir s'il y a d'autres choses. Même s'il n'est pas parfait, même s'il est moins bon que le premier de la classe, qui est Shinobi. Pour moi, Shinobi, c'est le premier de la classe, même si, comme je vous dis, je suis un peu embêté pour les juger l'un contre l'autre, parce que la proposition est carrément différente. Différente, pardon. Donc, oula. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que bon, c'est vrai que je parle dans des trucs alambiqués, mais voilà, quoi, c'est... Voilà, c'est le dernier de la... Enfin, pas vraiment le dernier de la classe, mais c'est le dernier de la classe, mais qui est tellement poli et super sympa, un peu comme moi à l'époque. J'étais pas le dernier de la classe, mais bon, j'étais pas le premier. Et mes profs ne disaient rien, parce que j'étais quelqu'un de poli et j'étais quelqu'un d'adorable. J'étais toujours gentil, donc ça a bien changé avec le temps. Hein. Hop. Alors, Muramasa, parce que je suis pas allé jusque là. Eh ben, Muramasa, entre nous, il y a un jeu qui s'appelle Muramasa sur Wii et sur PS Vita. Si vous pouvez y jouer en émulation, n'hésitez pas. Ce sont des jeux fantastiques. N'hésitez pas. Tout ce qui est VanillaWare, tout ce que VanillaWare fait, c'est de l'or en barre. C'est le développeur. Aïe, je suis un peu con là. Hop. Par contre, c'est vrai qu'il est vraiment très speed. Et ça, j'aime bien. Voilà. À la Castlevania, ça c'est bien. Hop là. Voilà. Vous voyez après quand vous prenez le personnage en main, c'est plutôt agréable. Hein. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait qu'un coup d'épée et qu'il n'y en ait pas, comme Shinobi, qu'il n'y en ait pas plusieurs. Oui, et puis il est quand même... Ah merde, par contre, je fais une connerie. Le perso est quand même véloce. Hein. J'oublie qu'il peut marcher sur... Enfin, qu'il peut grimper comme ça sur le mur. Moi et les genres de platformers, ça fait deux. Putain, je te... Punaise. Hop, voilà. Alors ici, je vais vous donner une technique pour celui-là. Ce qui va être un peu compliqué. C'est extrêmement simple. Alors, suivez bien. Hein. Alors, vous arrivez. Hop, regardez bien. Hein. Hop, et vous vous barrez. Voilà. Tout simplement. Ça vous évite tous les ennuis du monde. Parce que je l'ai fait... Ah non, j'ai été plus loin que Muramasa alors. Parce que ouais, c'est jusque là que je suis allé. Je l'ai fait tout à l'heure. Une galère pour le battre et je tombais. Donc j'ai dit bon allez hop, c'est bon. Et j'ai trouvé cette technique infaillible qui est le fruit des années de ninjitsu vidéoludique approfondi. C'est ça s'appelle le coup de kata. Sans dire un autre mot. Hop. Ah oui, il faut être agressif dans ce jeu. D'accord, lui il est là. Ah. C'est bon, j'ai réussi tout juste. Alors après... Descends, tu veux pas descendre? Voilà. Allez, c'est parti.
Hey, mon mère. Ah non. Honteux. Allez, c'est reparti. Oh, j'ai voulu aller trop vite. Alors ça c'est vraiment des trucs que je déteste, le die and retry. Mais surtout pour rien, quoi. Ah. Ouais. La musique est pas mal derrière quand même. Ça me fait plus penser à la musique d'un Castlevania ou... Surtout, imaginez un perso de... Un perso de Castlevania avec cette musique-là derrière. Ah non, il y a la musique un peu japonaise là. Non, 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 ça, les sonorités japonaises, ça va pas. Voilà. D'accord. Alors toujours un peu cet univers comme Shinobi, un peu de néo-rétro, c'est-à-dire la technologie d'aujourd'hui, voire du futur, avec tout ce qui est les connaissances, tout ce qui est les codes du passé. Parce que les codes, le code d'honneur, quoi qu'un ninja, ça a moins de code d'honneur qu'un samouraï. Donc c'est toutes ces choses-là. Bon, ça je le passe. Vous lirez par vous-même. Donc là, ah d'accord. Et voilà, on retrouve notre pote. Bon, là par contre... Allez, va dinguer dans le mur. Oui, bon, c'est bien aussi que... Par contre, c'est moi ou sa vie descend moins vite, par contre. Oh, oh ça c'est dégueulasse. J'ai pas vu arriver. Bon, allez. On tente une dernière fois. C'est parti. Mais franchement, le monstre, il est vraiment pas mal. Bien sûr, si je commence déjà comme ça... Aïe. C'est quoi? Ah, il y a des pointes. C'est ça que je meurs depuis tout à l'heure. Ok, j'avais pas vu. En haut à gauche, il y a des pointes. Voilà, faut pas que j'aille là, il y a du sang, j'avais pas vu. D'accord, bon, bah, ça m'évitera.
Bon, par contre, la première, même la deuxième, je me demande si les petites... Bon, ça, il est assez loin. Oh là là, toujours ces pointes, hein. Toujours ces pointes. Bon, faut que je sois plus au milieu il y a un feu. Faut que j'arrive à trouver la bonne distance. Bon, d'accord. Voilà, faut que je reste là en gros. Quand je rebondis, voilà. Ah non. Ah, ça me touche, pardon, ça me touche d'ici en plus. Il va appeler son pote. Boum. Ah. Oh. Allez, une dernière fois et après je vous laisse pour la fin et en plus pour un pseudo verdict, on va dire. Là, on devrait être bon. Oh, non. Faut vraiment que je me colle au mur. Hop. Ah, mince, pardon. Ah, voilà, bon allez, je vais vous laisser ici. Voilà, c'est là où Ninja Gaiden reprend ses lettres de noblesse au niveau difficulté. Donc voilà, bah écoutez, pour moi, alors, c'est pour moi, pour mon avis personnel, hein, ça ne regarde que moi. Ce sont on va dire deux titres, alors, deux bons, Shinobi est un excellent titre, il est monstrueux, il n'y a rien à dire. Graphiquement, au niveau de la musique, au niveau de son aspect général, de tout, pour moi c'est mon préféré. Je préfère Shinobi, de loin. Par contre, comme je disais, Ninja Gaiden, c'est un petit peu l'enfant illégitime qui est là, qui est arrivé, qui fait ce qu'il doit faire, qui fait ce qu'il a à faire, mais malheureusement, c'est pas le meilleur, quoi. C'est juste ça, je vous dis, c'est le bon garçon, mais qui pourrait faire beaucoup mieux, donc voilà. Donc pour moi, c'est Shinobi qui gagne haut la main, mais Ninja Gaiden, c'est vraiment très bien. Mais par contre, le gros point noir, et ça, pour moi, c'est horrible, ça gâche tout. Pour Shinobi, c'est qu'il faut se le commander en version asiatique pour l'avoir en cartouche. Je vais vous montrer. J'enlève bien sûr, je n'ai pas encore rentré le code. Voilà, pour avoir la cartouche, vous voyez, il faut l'acheter. Voilà, version asiatique. Sinon, vous aurez un code dans la boîte. Ne vous faites pas avoir. Arrêtez d'acheter ça. Parce que ça encourage les éditeurs, pas les développeurs, les éditeurs à faire ça. Et franchement, ça, moi, je trouve que, comme je disais dans le truc, c'est un truc horrible. J'ai l'impression qu'ils ont tous été prendre des cours à la fistinière pour mieux nous la mettre, quoi. Donc c'est pour ça. Ne vous laissez pas avoir.
Si vous le prenez, essayez de l'avoir en Asiat, il n'y a pas moyen de l'avoir. Donc voilà. Bah écoutez, c'était Guillaume du petit univers de Guigui. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout qu'ils soient positifs, négatifs, il ne faut pas hésiter. Je sais entendre les commentaires, même négatifs, du moment qu'ils soient formulés poliment. Surtout, respectez-vous au niveau des messages. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente nuit, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite plein de choses. Et comme je dis toujours, ma phrase, c'est carpe diem. Vivez le moment présent comme si c'était le dernier. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!